Bonjour tout le monde, bonjour Greg. Bonjour David, bonjour et bienvenue pour ce premier webinar sur les mises à jour de la feature release LFSINA. Euh, je me présente, du coup je m'appelle Greg. J'ai rejoint l'équipe Exocad il y a quelques mois en tant qu'application spécialiste et formation, et j'ai avec moi David qui sera en charge de répondre à vos questions dans le chat. David, est-ce que je peux te laisser te présenter? Bonjour, oui, donc David Garouba, je suis aussi disponible pendant ce webinaire d'aujourd'hui que Greg va vous montrer les nouveautés de Dental 4 3.2 LFCNA. Je vous invite, si vous avez des questions pendant la webinaire, je vous invite d'utiliser l'icône Q&A, Questions and Answers, et là-bas, vous pouvez poser vos questions et je vais faire le possible pour les répondre. Voilà. Merci beaucoup David. Du coup, avant de commencer la démonstration sur le Smile Creator, qui est le sujet d'aujourd'hui, je vais faire une petite présentation des mises à jour, de certains points mis à jour avec la feature release. On a prévu 10 minutes à peu près sur un PowerPoint qui va en parler, 40 minutes pour la présentation, la démonstration à proprement parler sur le Smile Creator et la réalisation d'un mock-up. Et après, on prévoit une dizaine de minutes pour la partie questions-réponses si besoin. Autre chose à savoir, cette session va être enregistrée et disponible un peu plus tard, d'ici la fin de l'année sur notre site. Du coup, pour commencer, avec la mise à jour LFSINA Feature Release, vous trouverez une nouvelle option pour avoir des étapes automatisées, notamment la limite marginale, l'intrado ou le placement des couronnes pour avoir à la fin une réalisation de couronnes de modélisation plus rapide. Concernant le modèle créateur, on a ajouté une prévisualisation de chaque type de cas. Ça, on le verra on le reverra également pendant notre démonstration. Donc, je vais pas m'attarder sur cette partie-là. Également, la possibilité maintenant, dès la fin de notre modélisation, de partir sur un quick model. Donc, le quick model, c'est un design de modèle en une seule étape. Pour les barres, on a également ajouté d'autres options pour pouvoir modéliser en freeform. Donc, vous le voyez, on a l'option pen and tool qu'on trouve quand on design des couronnes classiques et des presets de pinceau, donc pour les petites régions et des grosses régions d'action, comme pour quand on travaille sur de la gencive. Sur le thème du Smile Creator, on a également quelques points mis à jour et comme on va voir ça tout à l'heure, juste dès qu'on sera passé à la démonstration, je ne veux pas vous faire l'explication de cette partie maintenant. Dans le Tacher, vous trouverez également maintenant la possibilité d'envoyer un bon de commande numérique, donc qui pourrait être envoyé à votre partenaire. Au même titre qu'on a fait une mise à jour sur le modèle créateur, vous trouverez sur le virtual articulateur maintenant des prévisualisations pour les différents articulateurs. Il y a d'autres choses qui ont été ajoutées, la possibilité maintenant d'animer directement le mandibulaire, là où avant c'était seulement le maxillaire qui était animé. Autre chose qui a été implémentée, c'est la possibilité d'importer des nouveaux scans comme élément pour influencer l'occlusion, notamment le scan de situation ou le Braxton. On n'en fait pas la démonstration aujourd'hui, mais dans les prochains webinars, on en parlera. Du coup, je vous invite bien sûr à nous rejoindre pour ces webinars si le sujet vous intéresse. Toujours sur le sujet des articulateurs, on avait ajouté lors de la mise à jour LFNA l'articulateur InStool, donc qui est un articulateur uniquement à titre visuel, mais qui permet d'avoir une belle communication, de pouvoir montrer ses préparations sous un nouvel angle. Euh, Personnellement, j'adore cet articulateur et je vous invite à l'essayer. Autre changement, avec toutes ces mises à jour, on a désormais une architecture qui a besoin des besoins différents, donc notamment Microsoft Net 8, le dernier Exocad Framework, ainsi qu'Internet pour pouvoir avoir accès au portail Exocad, au wiki Exocad bien sûr logiquement, et au serveur licence tous les 2 mois au plus. Si vous avez d'autres questions à ce sujet, n'hésitez pas à contacter vos revendeurs. Autre excellente nouvelle, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre, on a une promotion pour l'échange d'anciens dongles perpétuels contre l'Ultimate Bundle à un prix très avantageux. Il y aura également avec inclus la dernière librairie l'Inspira pour les full dentures, donc pour les dentiers entre guillemets. Le full bundle, c'est un exocat qui contient l'ensemble de nos modules.
Vraiment, l'offre est intéressante. N'hésitez pas à contacter nos revendeurs pour cette partie-là. Autre point intéressant, c'est quelque chose qui a été largement demandé, c'est tout ce qui est partie formation. Vous retrouverez à présent directement sur notre site internet la possibilité de commander des formations, que ce soit à distance, un peu comme ici, mais avec la possibilité d'échanger, soit directement sur place, donc dans notre office à Darmstadt, donc directement chez Exocad, la possibilité de programmer des formations, qu'elles soient juste sur le DentalCAD classique ou même sur des modules en particulier. Euh, Ça peut être jusqu'à 25 personnes. Vous repartez après avec des certificats officiels Exocad et également un enregistrement. Donc, c'est des choses qui sont plutôt intéressantes. Et autre bonne nouvelle, l'ensemble des webinars sont également disponibles sur YouTube, classés par langue. On les retrouvait déjà avant sur notre site officiel, mais on les trouvera maintenant sur YouTube. Donc peut-être que ce webinaire, sûrement ce webinaire sera aussi disponible sur notre page YouTube dans le futur. C'était tout pour la partie présentation, pour ce petit PowerPoint. Et du coup, je vais passer à la partie démonstration directement. Donc, au cas où vous posez la question, je suis sur une DB avec le thème sombre, mais c'est un simple choix sur les nouvelles versions de choisir entre thème sombre ou thème clair. Le cas que j'ai choisi, c'est pour faire cette démonstration, c'est le cas de Michael, qui est l'un de nos collègues. Euh, donc, on a dans la DB la possibilité d'ouvrir notre cas pour voir un petit peu mieux nos scans. On est sur un mock-up qu'on va faire sur un maxillaire, donc un bloc d'antérieur simple de 13 à 23. Pour la déclaration, je suis juste parti sur des mock-ups simples, sans complexité. Du coup, je vais partir sur la partie design directement. Oui. Ok. Donc, première étape simple, ça va être juste l'ajustement de l'orientation des données. La seule étape ici, c'est s'assurer qu'on ne soit pas en rouge quand on regarde notre modèle. Donc, je le retourne et je le mets bien face à nous. Je vais à suivant. Ici, on est à l'étape où on va pouvoir venir préparer notre modèle. Donc, mon modèle, c'est un modèle de démonstration qui est plutôt propre. Il n'y a pas besoin d'ébalurer, mais on pourrait se retrouver à évaluer. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais faire un petit détour et vous montrer quelque chose. On a l'habitude, quand on découpe, d'avoir des découpes qui sont pas forcément nettes, qui sont légèrement dentelées, comme ceci. Je vais cliquer sur CTRL Z pour retourner en arrière. Et je voulais vous montrer une autre méthode de découpe juste pour que vous voyez qu'on peut également couper nettement. Donc là, la seule différence, c'est que je ferme pas mon carré et je vais cliquer sur supprimer. Et donc là, ça me permet de récupérer vraiment une coupure nette. Donc, c'est juste pour l'exemple. J'espère que ça vous sera utile. C'est entre guillemets quelque chose que j'apprécie utiliser et que j'ai appris plus tôt récemment. Donc j'espère que ça vous servira. Autre chose, là, on a une visualisation des intersections. Si il y a trop d'intersections, Exocad nous invitera à potentiellement couper ces intersections si on le souhaite. Moi, je vais voir tout de suite, c'est que ça le demande ou non. C'est en bleu, ça ne devrait pas le demander. Du coup, là, on est à l'étape du début du Smile Creator. Avant de vouloir commencer le Smile Creator, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par la segmentation. Je vais la démarrer tout de suite. Donc, euh, la segmentation, c'est déjà mis en route. On a plusieurs intérêts pour cette segmentation. Je vous en parlerai un peu plus tard pendant qu'on réalisera le design. Il faut savoir quand on fait une segmentation, c'est qu'il est important de bien déclarer sa prescription. Donc là, j'ai bien marqué les dents jusqu'à la 17 et j'ai bien noté mon antagoniste pour que euh, les, dents soient correctement détectées et déclarées. Donc là, le maxillaire, il n'y a pas de souci. On va faire suivant. Comme vous avez vu, ça se passe assez rapidement. On a juste cette petite indication du nuage qui se met à clignoter quand le serveur reçoit les éléments. On a également la possibilité de faire un petit clic gauche pour avoir l'information que du coup tout s'est bien passé. Donc là, j'attends quelques instants. Tout va être segmenté correctement. Euh, Pour ce cas-ci, là, je suis en train de regarder, on pourrait avoir à modifier l'angulation de mes dents. Je vais pas le faire pour ce cas-là, ça n'a pas d'intérêt, mais si on veut, on peut le modifier tel qu'on le souhaite.
Et par exemple, si j'ai envie de modifier également une dent, je peux cliquer dessus, donc ici sur ma 47, et je vais pouvoir, par exemple, peindre une zone si elle m'intéresse ou non. Donc là, par exemple, je supprime une zone que je veux, sinon je peux la repeindre pour la réintégrer à ma segmentation. Une fois que c'est fait, ne pas oublier d'appliquer. Si on clique sur suivant sans appliquer, ça ne sera pas considéré. Donc, moi, la segmentation, elle est faite et je vais pouvoir passer à la suite. La suite, c'est tout simplement directement la réalisation de notre Smile Creator. Donc, je vais démarrer le Smile Creator à présent. La première étape ici, ça va être de venir replacer notre modèle en 3D sur une photo en 2D. Ce que je vais faire, c'est que je vais charger directement la photo du sourire de mon collègue Michael. Donc, bon, le smile, par chance, tout est directement dans le dossier, donc c'est plus simple. Alors, il faut savoir, c'est que quand on replace, donc c'est juste un petit tip en réalité, quand on replace un élément 2D sur un élément 3D, la position de notre modèle compte. C'est-à-dire que si on se met comme ça, on aura une reposition qui sera de base moins bonne que si on reste face. Donc, ce que je vais faire, c'est juste de m'aligner et placer mes points. Euh, Autre chose qui a été modifiée, avant on avait un point bleu et un point vert. On a modifié le bleu pour du jaune pour vraiment bien distinguer les deux et qu'il n'y ait plus d'erreur vis-à-vis. Donc j'ai placé mes deux points à des endroits à peu près similaires et le logiciel va me faire une première proposition de placement. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir venir corriger ce placement et faire vraiment, entre guillemets, parfaitement. Pour ce faire, on a deux petits outils. Donc, clic gauche, on va venir bouger la photo, que ce soit sur les points ou en dehors des points. Et le clic droit pour venir jouer sur l'orientation de mon modèle. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste corriger dans un premier temps légèrement la position de mon modèle. Après, je vais replacer l'orientation. Là, je suis sur quelque chose qui me convient. Et après, la dernière étape, ça va être de pouvoir jouer sur le champ. Donc, le champ de vision, c'est, entre guillemets, on va venir courber la photo pour correspondre davantage à la réalité. Donc là, vous voyez, enfin, on le voit pas, mais ça courbe notre photo. Donc, je vais rester sur quelque chose d'assez standard, quelque chose comme 18, et je vais venir apporter une dernière correction bien alignée. Et là, je vois que j'ai quelque chose qui me plaît. Clique sur suivant. Le logiciel me propose à présent de définir le sourire du patient. Donc, il nous fait une première proposition. Moi, je vais venir la corriger. On a la possibilité, comme quand on dessine une limite marginale, d'ajouter, de supprimer des points. Donc là, par exemple, pour ce point, je fais clic droit, ça va me supprimer le point et la possibilité d'ajouter des points. Donc, en l'occurrence, je peux juste cliquer sur la limite et ça m'ajoutera des points, ce que je vais faire pour pouvoir dessiner correctement le sourire de mon collègue. Hop. Donc, je rajoute ces deux petits points ici. Je vais rajouter un point là. Ok. Donc, mettons que cette partie me convienne. L'idée, c'est que derrière, ça va être découpé et qu'on voit au travers le fichier 3D. Donc, ici, je pourrais charger, si je voulais, le sourire rétracté de mon collègue. En réalité, ça n'a pas d'intérêt. L'avantage, c'est que mon collègue a un sourire qui est extrêmement large, où on y voit quasiment les molaires. Donc, ça n'a pas d'intérêt pour moi, pour ce cas-ci, de charger la version rétractée. Je vais aller directement à l'étape suivante. Euh, On est à présent à l'étape où on va devoir placer nos premiers points de référence. Le logiciel nous place le centre des yeux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a là, bon, la proposition est quasiment parfaite. Juste le fait qu'on ait un petit flash dans les yeux, ça va venir gêner le logiciel. Donc, si vous arrivez à avoir des photos sans ce petit flash, vous aurez un meilleur résultat. Quoique là, on a déplacé les points d'un dixième dans les faits. Donc, je vais cliquer sur suivant. Et maintenant, on va pouvoir partir à l'étape où on va choisir notre guide de proportion. Donc, comme je vous disais, là, on a un premier guide de proportion qui sera toujours le même, qu'on va pouvoir choisir en fonction de nos envies, de nos besoins. On va pouvoir venir agrandir, réduire. Moi, je vais changer les proportions pour quelque chose comme par exemple, je sais pas, 57, 1,57, qui est un guide de proportion autour du nombre d'or modifié pour avoir un ratio légèrement différent. Euh, Et ici, il va être question juste de jouer avec notre référence qui nous servira derrière
comme base pour construire le sourire. Vraiment, c'est quelque chose d'assez personnel sur qu'est-ce qu'on veut apporter comme sourire au patient. J'aurais pu prendre un autre guide, je pourrais choisir d'être plus ou moins écarté. Là, par exemple, je vais le mettre comme ça. Je pense que c'est un petit peu large, peut-être un peu plus comme ça ira bien. Et je vais bien le centrer. Étape suivante, on va pouvoir placer la ligne de sourire. Donc, en général, moi, je me concentre juste pour avoir un bel alignement avec les canines. Réduire très légèrement. Et voilà. Euh, Là, l'idée de cette étape-là, bien sûr, c'est de placer des points de référence qui nous serviront après pendant le design. Donc, on a ces deux éléments qui sont ceux de base, donc le guide de proportion plus la ligne du sourire, la ligne du sourire. Mais si je veux en ajouter, je peux en ajouter autant que je veux sans limite. Et mettons que j'ai envie de placer des références supplémentaires qui sont une ligne entre la limite interne de l'œil et le point externe du nez. Je peux les ajouter librement. Donc, j'ai ajouté ces deux-là, je pourrais en ajouter d'autres si je veux. Moi, dans mon cas, je vais me contenter de ça et je vais aller à l'étape suivante. Ici, on se retrouve du coup à la première étape, on va pouvoir venir placer nos dents. On se rend compte déjà qu'on est sur un placement des dents qui est différent de ceux à quoi on a l'habitude quand on est dans, entre guillemets, dans le design classique dans le dental CAD, dans le sens où on a trois fenêtres pour pouvoir venir jouer avec le placement des dents et une fenêtre qui sera vraiment notre guide. On peut bouger l'ensemble de nos blocs sur les trois éléments, mais on est vraiment sur quelque chose, une présentation qui est légèrement différente. Première étape, ça va être venir de sélectionner la librairie dedans qui nous intéresse. Donc, je pourrais rester sur la générique, mais on a une grande quantité de librairies, donc autant se faire plaisir. Et puis, quand on construit un projet esthétique, autant choisir la librairie qui est la plus adaptée. Ça me fait penser, autre nouvelle par rapport aux librairies. On a fait trois nouvelles librairies, donc les librairies Philippis, que je vais charger pour vous montrer. Donc, je vais juste la ressortir légèrement. On a celle-là. Si vous voulez, on peut passer également à la suivante directement en cliquant sur les flèches pour vous donner un exemple. Et après, ce que je ferai, c'est que je choisirai une librairie qui, je pense, ira mieux pour ce cas-ci. Euh, En l'occurrence, je sais que pour Michael, mon collègue, en général, la librairie de Sarai, c'est une librairie qui lui convient bien. Et puis même, c'est une librairie qui est plutôt sympathique. Donc, là, on a notre premier placement dedans, on a choisi notre librairie. On va pouvoir maintenant passer vraiment à la partie où on va commencer à travailler sur les dents. Ce que je vais faire, c'est que rapidement, avant de commencer à travailler, je vais vous expliquer directement euh, les différents outils pour pouvoir déplacer les dents. Donc, soit on sélectionne nos blocs directement, que ce soit toutes les dents, ou soit un bloc de trois. On a la possibilité, donc quand je sélectionne mon bloc de trois, là, on a ces trois dents qui bougent. On a également la possibilité de cliquer, comme quand on est dans Windows, comme quand on est dans la DB, de cliquer sur Shift, par exemple. Et là, je clique sur Shift sur ma 13 et je vais aller jusqu'à ma 21. Et donc là, ça va me prendre tout mon bloc, donc de la 13 à la 21. On pourrait également travailler en appuyant sur CTRL. Donc, je clique sur contrôle avec ma 13 et cette fois-ci ma 21. Et cette fois-ci, j'ai que ma 13 et ma 21 qui sont sélectionnés. Ce que je vais faire, c'est que ces mouvements que j'ai faits, c'est des mouvements parasites. Je voulais juste vous montrer comment ça marche. Je vais cliquer sur contrôle. Je suis allé contrôle Z. Je suis allé un peu trop en arrière. Donc, je vais retourner en avant avec contrôle Y. Pareil, il y a les mêmes raccourcis que dans Windows. On a également la possibilité de venir bouger une dent et d'utiliser, par exemple, le mode miroir pour pouvoir bouger simultanément sa jumelle. Donc, première étape, je vais venir replacer rapidement mon bloc en conservant, en essayant de respecter mon guide. Donc, je vais mettre comme ça, aller chercher rapidement les points de contact sur les canines. Hop. Donc là, j'ai fait un premier jet rapide, hein. Je vais pas passer trop de temps à vous montrer ça, à peaufiner ça, disons. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, ce que je veux faire, c'est un mock-up. Donc, ça veut dire que derrière cette partie-là, je vais vouloir avoir une épaisseur fine peut-être, mais qui soit présente sur l'ensemble de la partie vestibulaire pour pouvoir le présenter après au patient, que lui puisse le porter, par exemple, pendant une semaine ou deux, et qu'il puisse avoir une bonne idée de ce qu'il va avoir en bouche, et peut-être l'aider justement à concrétiser ce projet, à se dire oui, on va réaliser ce bloc et passer à la vraie prothèse qui est derrière. Donc pour ça, c'est l'un des premiers avantages qu'on a grâce à la segmentation. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, ici, on n'a pas les dents. Euh,
entre guillemets, du modèle, mais directement les dents que nous, on veut modéliser. Pour les faire réapparaître, je les fais apparaître directement avec ces boutons-là. Ça, c'est l'un des avantages notables de la segmentation. Autre avantage, on le verra plus tard, mais on le voit déjà un petit peu ici, c'est que les dents ici, c'est pas les dents de notre fichier PLY, c'est bien les dents qui ont été sectorisées. Il y a un intérêt à ça, c'est que on va vouloir présenter derrière notre projet esthétique et si on a juste notre bloc de scie qui est modélisé et les dents du fond qui sont entre guillemets de la couleur naturelle ou même en couleur plâtre, si on a scanné un modèle, on aura un rendu qui sera bien moins intéressant, alors que grâce à ça, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus homogène, à avoir entre guillemets l'ensemble de nos dents qui correspondent, qui sont de la même teinte, en fait de la même texture, puisqu'elles sont toutes des dents considérées comme du vrai design et pas juste du STL. Donc là, je vais m'appeler à créer mon sourire parfait pour mon collègue. J'aime bien commencer directement par le bloc antérieur et suivre toujours le guide que je me suis créé. Donc, je vais laisser le mode miroir activé et je vais pouvoir aller chercher un petit peu plus large pour suivre vraiment la forme que j'ai choisie. Hop. Donc, je fais ça. Après, je vais faire pareil pour la latérale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, ce que je fais, c'est euh, je fais toutes les dents d'un seul coup avec le mode miroir et après, je viens peaufiner les éléments un par un, donc sans le mode miroir. Donc ici, on est bon. Là, la canine, je vois d'office qu'elle sort en vestibulaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc corriger celle-là d'abord et je pense que je serai amené à rebouger l'autre dans le sens où je sais déjà que les deux canines, je pourrais pas les placer exactement pareil. J'ai activé la vision de mes dents initiales, donc mon scan préopératoire pour ce cas-là. Je peux également l'activer ici pour pouvoir voir où est-ce que j'aurais besoin de matière. Donc, je l'ai activé sur toutes les vues et je vais pouvoir passer au placement plus précis. Donc, juste, je zoome. Hop, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer de la rotation sur cette dent. Pour l'instant, ça me va. La canine. Ici, je vois qu'elle sort beaucoup. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir la rentrer dans un premier temps, pas trop. OK. Autre chose, quand je fais mon guide, comme je sais que je vais faire un mock-up, j'essaie toujours de conserver ces points de contact dans le sens où je veux que derrière, quand je fasse mon guide, bah, j'ai juste les points de contact qui servent de connecteur. Vous comprendrez aux étapes suivantes. Donc là, je vais venir corriger, redéplacer mes canines. Les centrales, ce que je vais faire, c'est que je vais juste les réduire un petit peu en vestibulaire. Pareil, toute la matière qui est en palatin, c'est une matière qui sera inutile que je vais devoir enlever, donc autant le corriger maintenant. Je vérifie que je respecte mon guide. Ok, je passe à ma latérale. Et je pense que maintenant que j'ai placé à peu près correctement ce bloc, je vais venir jouer sur ma latérale, mais je vais désactiver le mode miroir pour venir travailler que ce côté-ci. Est-ce que cette canine-là n'est pas trop sortie par rapport à l'autre-ci? Donc là, je prends juste le temps de réduire en palatin toutes mes préparations pour ne pas avoir de partie vestibulaire. Je vous montrerai juste après une autre méthode dans le sens où on a également la possibilité de le faire avec le modelage. Là, je voulais utiliser un peu les deux outils pour le faire et pour que vous voyez qu'on puisse le faire de plusieurs manières. Donc là, mettons que je vais passer en mode modelage, je vais pouvoir venir visualiser les éléments qui seront ou non supprimés. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est en violet, c'est nos dents, euh, notre scan avant opération. Et là, par exemple, j'ai envie de supprimer tout ce qui est ici, donc je veux que toute ma partie palatine soit violette. Je vais travailler en zone dedans, ça ira très bien. Hop, hop. Là, par exemple, ici, je vois qu'en vestibulaire, cette dent-là,
Si je faisais mon mock-up tel quel, j'aurais un trou à cet endroit-là, donc je vais être obligé de venir légèrement ressortir euh, la partie vestibulaire. Hop, la canine ici, on est bon. Et juste, je sais que en vestibulaire des deux canines, je vais devoir retravailler un petit peu plus. Et j'ai également la possibilité, si je veux, d'utiliser le mode libre pour ajouter ou enlever de la matière. Je vais rester en mode anatomique pour l'instant. Ok, ça me va. On reste toujours cette latérale. Il n'y a vraiment pas assez de matière en pied. Je retrouve légèrement derrière. Et je vais faire pareil sur la canine qui est ici. Ok, je vais quitter le mode modélisation, regarder une dernière fois ce que ça donne sur directement sur la modélisation en mode classique. Euh, Autre chose, là vous voyez toutes mes dents, elles sont visibles de la même manière. On peut modifier le mode Smile pour avoir une vision différente des choses. Donc par exemple, je peux me mettre en mode euh, tout distingué et ça me permettra d'avoir mon modèle d'une certaine couleur et mes modélisations d'une autre. Donc pour avoir entre guillemets, moi, je trouve une meilleure vision de nos éléments. Donc là, j'aurais pu enlever encore un petit peu de matière, mais je sais que ça va être réglé. Bon, je pense que je vais pas perdre beaucoup plus de temps sur cette partie-là. Je vois qu'il est déjà 30, que le temps défile en réalité. J'ai envie de ressortir peut-être un petit peu juste mes centrales. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre en mode miroir et je vais ressortir mes deux centrales en même temps. Ok. Donc, je me remets en mode trousse avec la coupe. Hop. Autre point dont je vous avais pas parlé, avec cette mise à jour, on a également un nouveau bouton qui est apparu pour les vues, donc qui permet de switcher entre la vue qu'on avait au même titre qu'avant, mais là, ça nous aligne vraiment par rapport aux axes, aux différents axes qu'on regarde. Donc, je vais aller sur l'étape suivante, mais qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, on a d'autres choses qui sont intéressantes. On a ajouté l'option pour pouvoir prendre des screenshots directement depuis les angles de vue. Je vais vous le montrer maintenant. Je pense que ça sera fait. Donc, je vais agrandir cette partie-là pour que vous voyez un petit peu mieux. Mettons que je vais montrer une information en particulier à mon praticien. Je peux ici directement cliquer sur Screenshot. Donc, on le voit, ça va prendre un screenshot. Je peux cliquer ici pour aller à la partie screenshot ou directement dans les outils. Donc, capture d'écran et éditeur d'image. Et je vais avoir la possibilité du coup de charger des screenshots autant que je veux, soit je ferme ça, soit toutes les vues, soit la vue principale. Et après, je vais pouvoir dire les intégrer ou non au Smile Creator. Autre chose assez cool, je vais pouvoir venir les éditer. Donc là, par exemple, ça s'ouvre sur la mauvaise fenêtre. Je le mets ici, et moi. Donc là, j'ai la possibilité d'avoir une sorte de mini-pane qui est ouvert et je vais pouvoir ouvrir du texte, soit faire des dessins, soit écrire quelque chose comme attention, je vais mettre en blanc peut-être, toujours visible. Donc, attention, ou par exemple 1,3 mm ou quelque chose comme ça, toutes les informations qu'on pourrait avoir
les informations qu'on pourrait vouloir partager lors de l'échange, lors du rapport qu'on va envoyer. Donc juste, je sauvegarde et je ferme. Et maintenant, on va voir ici qu'il y a marqué attention en plus sur mon screenshot. Je referme cette partie-là, on reviendra sur ça un peu plus tard. On a également la possibilité d'afficher des mesures, donc pour s'assurer que nos dents ont toutes les bonnes dimensions et qu'on respecte ce que l'on souhaitait au début. Donc on se retrouve à la dernière étape, l'étape où on va venir entre guillemets chiader tout ce qui est teintes et couleurs avant de passer au rapport. Donc juste petit tips, on a la possibilité de sweeper de droite à gauche avec ces deux petits boutons. Euh, Autre modification qui ont été effectuées donc via la dernière mise à jour, je pense que vous l'avez vu rapidement pendant le PowerPoint, on a cette barre qui a été ajoutée pour pouvoir choisir la teinte de manière plus précise. Donc, on pouvait déjà choisir sur notre teintier A1, A2, A3 directement. On pouvait également, donc, mettons que je veux un mix entre du A3.5 et du B4. Et donc, j'appuie sur A3.5 et en gardant appuyé, je vais chercher mon B4. On voit que ça va venir mettre à jour en direct. Mais si je veux venir sélectionner une couleur en particulier. Maintenant, je peux directement utiliser la barre de couleurs. Donc, on a un tâtier qui se charge une palette de couleurs avec les couleurs du teintier classique. Et je vais pouvoir sélectionner les teintes qui m'intéressent. Un bug d'affichage. Et donc ici, je vais pouvoir dire, par exemple, donc dans mon atteinte en mode sombre, je vais pouvoir sélectionner une couleur et une deuxième pour la partie claire de ma dent. Bon, désolé Michael, mais je vais pas te faire un très beau choix. Je vais essayer, mais ça sera classique. Ah. Autre chose, bon, sur ce cas-ci, c'est pas du tout encore intéressant, mais on pourrait avoir envie de générer une gencive. Donc, on a toutes les options ici pour pouvoir générer une gencive. On pourrait également choisir la teinte de notre gencive. Moi, ici, je vais m'attarder également sur la partie ombre et lumière, dans le sens où, je sais pas, ce qui est naturel, c'est que les dents de devant sont plus claires que les dents du fond, qui sont bien sûr à l'intérieur de la bouche, et on va pouvoir jouer sur ces réglages-là. Donc là, par exemple, donc je les pousse au maximum. Donc ici, on a vraiment euh, pas cet effet d'ombre à l'intérieur, et on va pouvoir jouer sur les différents réglages pour choisir un rendu qui nous correspond. Et on peut également ici choisir de travailler sur l'ensemble, c'est-à-dire que là, les deux premiers réglages, c'est le réglage du fond, la compensation par le devant, et celui-là, c'est sur l'ensemble, c'est-à-dire que si je clique sur ça, ça, entre guillemets, annule tout. Moi, je vais rester sur le réglage de base. Et on a également la possibilité de venir choisir la couleur. Bon, je vais rester sur quelque chose de très simple. On va pas aller dans l'extravagance. Et si vraiment je me suis embrouillé sur les réglages, on peut appuyer sur remettre à zéro et on retourne sur des réglages classiques. Euh, Si on a envie, on peut cliquer sur ce bouton-là pour pour les copier-coller, c'est-à-dire qu'ils vont arriver excusez-moi, dans le presse-papier. Donc, on va pouvoir après les copier directement dans un mail ou les enregistrer en cliquant sur le bouton qui est ici. L'étape suivante, ça va être directement la réalisation de notre rapport. Donc, parmi les mises à jour, les nouveautés qu'il y avait dans la mise à jour, on avait également maintenant la possibilité de choisir ce qu'on voulait inclure ou non dans notre rapport. Moi, en l'occurrence, j'ai sélectionné d'abord les captures d'écran. Donc, comme vous le voyez, normalement, on va avoir l'ensemble des captures d'écran qui sont chargées à la fin de mon rapport. Autre chose cool, on a la possibilité de choisir entre sombre ou clair. On peut également choisir donc l'orientation. Et en dernier, on a la possibilité de choisir le logo. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai choisi un petit logo de chat, mais je pourrais choisir le logo d'Exocad, par exemple, pour changer. Donc, je vais choisir le logo d'Exocad. Donc, il me demande pour la version claire et pour la version foncée, ce qui nous laisse la possibilité d'avoir deux logos en fonction de si on utilise un logo clair ou un logo foncé. Et voilà, excusez-moi, ce rapport, on va pouvoir soit l'imprimer, soit l'envoyer par mail. L'intérêt de ce rapport, ça va être vraiment de pouvoir avoir ce qu'il faut pour communiquer avec le praticien et avec le client. Donc, on a l'ensemble des données qui sont regroupées ici au même endroit. Du coup, là, ça me dit qu'il y avait des screenshots et ça me demande si je veux vraiment les rajouter. Comme en fait, j'ai cliqué sur l'option check, ça rafraîchit le réglage.
On en a fini pour le Smile Creator. Il nous reste 10 minutes. On va passer directement donc à la partie où on va réaliser le mock-up. Nos dents, elles sont déjà placées, mais on a toujours la possibilité de les afficher directement donc dans le Smile Creator. Je vais réduire un petit peu cette vue. Hop. Et donc, par exemple, si je zoome un petit peu et que je viens bouger cette dent-là, on voit que l'action se fait en live. Je vais faire, je vais faire CTRL Z. Le projet esthétique que je voulais réaliser, on va dire qu'il me convient. Donc, je vais aller directement à l'étape suivante. C'était plus pour vous montrer qu'on avait la possibilité de toujours voir en direct le Smile Creator. Si on fait des modifications, on sera invité à euh, corriger le Smile Creator. Donc là, ça va refaire le rapport dans le fond. Là, on le voit ici, que ça a mis à jour les informations. Vous avez vu s'animer mon modèle, c'est à cause enfin, c'est grâce au module articulateur et à l'auto-articulation, option qu'on peut activer dans les réglages. Encore une fois, je vous montrerai, je vous reparlerai de ça dans un prochain webinaire qui ont lieu dans 2 jours et dans 2 semaines environ, après la DF. Étape suivante, donc là on est vraiment à la partie où on va vouloir réaliser nos entre guillemets facettes, notre mock-up. Donc on va devoir choisir notre axe d'insertion. Je vais vouloir qu'il y ait un minimum de roses ici qui représente tout ce qui est contre-dépouille. Donc je vais choisir un axe où j'ai peu de contre-dépouille et je vais pouvoir faire suivant. Cette partie-là, c'est une partie qui est entre guillemets commune quand on réalise par exemple une gouttière ou on vient créer de la gencive. Dès qu'on a toute une partie de paralysation, on retrouve cette étape-ci. On a également la possibilité de venir, par exemple, modéliser. Pour ce cas-ci, ça n'a pas d'intérêt, mais si je voulais, je pourrais venir ajouter ou enlever de la matière à certains endroits. Du coup, étape suivante, on a les connecteurs qui sont présents. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher mon antagoniste. Donc, pour ça, je vais appuyer sur CTRL. Non, je vais appuyer sur c'est bon, cacher automatiquement, ça ira plus vite. D'ailleurs, autre option qui est depuis LFSINA, on a l'option cacher automatiquement qui va venir, en fonction de comment on regarde, afficher ou non les éléments. Alors, qu'est-ce que je vais faire à cette étape-ci? Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir de ne pas afficher, de ne pas avoir de connecteur. Donc, les connecteurs, ça sera juste le contact entre mes dents. C'est ce dont je vous parlais un peu plus tôt. Donc, je clique sur ça, je clique sur appliquer. Et là, on va voir que ça va supprimer les connecteurs et qu'on va avoir juste des petites masses rouges entre nos éléments. OK, je clique sur suivant. Là, le workshop est réalisé. Donc, ça vient fusionner l'ensemble de mes éléments. On voit que tous mes éléments ne sont plus qu'une partie. Ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir venir ici une dernière fois, venir relisser tous les éléments qui m'intéressent, que je veux pas, dont je n'ai pas besoin. Donc là, je lisse. Hop, parfait. J'en enlève un petit peu ici. Et je pense que ça ira bien comme ça. Ici, on va devoir adapter cette fois-ci. En fait, le logiciel va nous proposer une découpe de notre workshop où ça va venir couper de manière propre directement euh, tout ce qui est notre modèle pré-op par rapport à notre workshop et donc nous permettre de créer notre sorte de facette, notre mock-up. Parfait, je fais suivant et on va pouvoir passer à la réalisation du modèle. Donc, je vous en parlais un peu plus tôt quand je vous ai parlé des mises à jour. On a maintenant la possibilité de cliquer sur Quick Model. Je vais pas vous le démontrer maintenant. Je vous invite vraiment à essayer de votre côté. L'idée derrière ça, c'est on clique une fois, ça va faire toutes les étapes automatiquement de manière procédurale. Vous revenez quelques minutes. Après, vous avez votre modèle qui est designé et vous, pendant ce temps-là, vous étiez déjà en train de designer votre cas suivant. Franchement, je trouve que c'est super chouette, donc n'hésitez pas à essayer. Là, moi, je vais aller dans créer modèle euh, et on va créer un modèle mockup. Ça va nous permettre également de voir d'autres changements qui ont été apportés sur le modèle créateur. Je vous en ai parlé rapidement. Du coup, maintenant, on a une image de prévisualisation de chacun des types de cas.
pour faciliter ce choix, là où avant on avait vraiment juste une liste. C'est vraiment quelque chose que je trouve assez chouette de voir les différents types de cas maintenant. Donc nous, on va rester sur Digital WhatsApp. Également pour les imprimantes, vous voyez maintenant on a les logos de chacune des imprimantes. Donc en fonction de votre résine, n'hésitez pas à choisir la résine qui vous convient avec les pré-réglages qui sont avec, mais vous avez également la possibilité, je pense que vous le savez, de créer votre propre réglage pour vos résines, de les réenregistrer et de les réutiliser pour la suite. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais juste réduire un petit peu la taille de mes modèles et faire suivant. Donc, l'étape suivante, c'est le logiciel me propose de choisir quel élément je vais vouloir intégrer à mon modèle. Donc, je pourrais choisir l'anatomie complète ou la pièce fusionnée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le workshop, dans le sens où moi, mon workshop, j'avais déjà enlevé ce qui était en vestibulaire et je vais juste cliquer sur suivant. Donc, ça va venir me créer le modèle. Suite à ça, on va pouvoir faire l'antagoniste. Donc, pareil, l'antagoniste, je vais pas perdre de temps, je vais faire directement suivant. Si je clique sur ignorer, ça va venir me permettre de ne pas générer l'antagoniste. Donc, si on avait envie de gagner quelques instants, on clique sur ignorer et on n'a que notre maxillaire qui aurait été réalisé en modèle. Là, on a presque terminé. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajouter des attachements si on veut. Je vais désactiver le mode caché automatiquement. J'ai un petit peu trop de choses. Hop. Donc, au même titre que pour les modèles, on a également pour les attachements maintenant une prévisualisation de l'attachement, donc plus besoin de charger notre attachement en avance. Franchement, c'est quelque chose je trouve, qui est assez confortable d'avoir ajouté. Je suis plutôt content que ce soit en place. Du coup, quel attachement est-ce que je pourrais ajouter? Je vais ajouter les articulateurs itéro, donc je clique une fois et je vais venir les placer comme je veux. Des articulateurs qui sont plutôt cool. En plus, on peut venir sélectionner, on a des réglages pour choisir euh, si on veut des bras qui sont plutôt épais ou non. Et en plus, c'est des articulateurs qui s'adaptent directement. Donc, il y a ça, c'était une chose. Si je veux, j'ai également d'autres attachements qui existent, qui ont été ajoutés. Donc, cela depuis LFSINA, c'est les honeycombs, donc pour venir créer une structure de support. Bref, c'est juste des articulateurs en plus, on vient, des attachements en plus, on vient, on clique, on les importe. Moi, ce que je vais faire, c'est directement cliquer sur suivant. Et on a notre modèle qui va être réalisé et ainsi terminé pour la démonstration. Et donc voilà, on a notre cas avec notre démonstration. Maintenant, euh, avant de clôturer cette partie et de passer à la partie questions-réponses, je ne sais pas s'il y a des questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Je vais juste prendre un exemple un peu concret. Je suis un laboratoire, j'ai un exocad, je peux modéliser, mais par contre, j'ai pas de quoi produire chez moi, j'ai pas d'imprimante 3D, j'ai pas d'usineuse. Euh, on a dans Exocad un petit outil qui est extrêmement pratique, c'est le Dental Share, donc qui permettrait d'envoyer. Bon, ça s'est ouvert sur la mauvaise page qui permettrait d'envoyer votre cas potentiellement à l'un de vos collaborateurs, de vos partenaires, pour faire par exemple soit la production, soit que la revue, soit le design, en fonction de ce que vous voulez. Et par exemple, je vais cliquer sur ça et choisir sur qui je veux l'envoyer. Donc, je vais l'envoyer sur mon collègue David. Donc là, je lui dis, je lui envoie directement le fichier de ma modélisation et lui va pouvoir par exemple l'accepter, euh, comment on appelle ça? L'accepter, l'usiner, me tenir au courant des informations. Et puis, Enter Data, pareil. Excusez-moi, je fais ça. Hop. Et qu'est-ce qu'il me reste à valider? Ici, mon adresse. Je vais remonter pareil. OK. Et donc maintenant, je peux envoyer, mais dans les faits, ça aurait pu être votre adresse de laboratoire, c'est juste que je suis basé à Paris. Donc là, le cas a été envoyé. Ça fait que en direct ici, moi, j'ai les étapes de production, donc il y a marqué juste que ça a été envoyé pour l'instant à mon collègue David, à mon laboratoire partenaire, et on pourrait y voir, par exemple, noter cas accepté,
cas produits, cas envoyés, avec la possibilité de laisser des commentaires, notamment par exemple, euh, c'est le coursier Intel qui va passer, ou ça passe par BIP, ça passe par notre service de, de livraison habituel. Donc, si vous cherchez un outil pour pouvoir travailler dans Exocad et avoir un suivi de vos cas, vous avez également le Dental Share. Du coup, je pense que pour moi, on est bon. On peut passer directement à la partie questions-réponses. Je vois qu'il est 48. On est pas mal dans le timing. Du coup, David, est-ce qu'il y a des questions? En fait, non, pour le moment, il n'y en a pas de questions. Peut-être une chose à dire. Euh, pour vous informer, donc là, comme vous pouvez voir, dans la première étape, Greg, il avait utilisé la segmentation des dons pour ce Oui, projet. Important de savoir, c'est que quand vous utilisez cette option, que le nuage doit être activé pour pouvoir faire ça automatique. Donc, vous avez pu voir que le logiciel saute du don à don et que la segmentation a été automatisée. Mais pour que vous pouvez utiliser cette fonction, il faut activer le cloud, le nuage. Pour ouais. savoir quand est-ce que le nuage, le cloud est activé, vous pouvez vérifier l'icône à droite de l'écran, en bas. Si ça c'est activé, voyez cette icône à droite. Euh, Donc, c'est une excellente remarque, David. Du coup, pour voir effectivement si le cloud est activé, on va le voir ici directement. Sinon, il n'est pas présent. Et pour l'activer, on va aller directement donc, dans les outils, dans configuration. Ça me fait penser que enfin, le menu des réglages a été mis à jour avec LFCNAC. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Donc, moi, maintenant, je vais aller dans la partie cloud directement. Je vais aussi faire la recherche avec le mot cloud ici. Et je vais vouloir juste activer Cloud Backend. voilà. Ouais. Merci David Et important aussi, donc vous pouvez utiliser la fonction de segmentation, mais pour avoir cette option automatisée, vous avez besoin du cloud. Donc, vous pouvez toujours utiliser la segmentation du don. Cette option est toujours disponible, mais si vous voulez utiliser la partie automatisée de cette fonctionnalité, il faut avoir activé le cloud. Voilà. Je vais voir. Ah, il y en a deux questions maintenant. Euh, Donc, il y a quelqu'un, Monsieur Bernard, qui nous demande est-ce qu'on pourra retrouver un enregistrement du webinaire? Oui, Euh, je l'avais mentionné au début. Donc, ces webinaires, ils ont été enregistrés. Vous les retrouvez sur notre site internet d'ici la fin de l'année, donc sur le site exocad.com, dans l'onglet webinaire. Euh, Ils sont en français, ce qui est super cool. Et normalement, on devrait les retrouver également sur YouTube. ouais, Je pense que ça devrait répondre à la question. ouais. Et peut-être aussi intéressante pour communiquer. Donc, la semaine prochaine, Greg et moi, on sera à l'ADF Paris avec un stand. Donc, si vous avez des questions Ouais, ou vous voulez recevoir une démonstration ou voir les autres fonctions, nouveautés, vous êtes bien invités de nous visiter à l'ADF la ouais, semaine prochaine. Donc, voilà. très clairement. Venez nous rencontrer à la DEF. Ce sera avec plaisir qu'on pourra discuter d'Exocad. Et si on a s'il y a des choses que vous voulez voir particulières, on sera là pour y répondre. Donc, avec plaisir, on va passer nous voir. On sera au troisième étage. Ouais, parfait. OK. Je suis en train de voir des autres questions. Non, non, pas de questions pour le moment. Donc, je sais pas, Greg, si tu veux dire encore quelque chose ou... Non, pour moi, c'est terminé. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais juste ouvrir la page d'Exocad pour vraiment montrer où est-ce qu'on va retrouver les webinars pour la prochaine fois, comme Ouais, c'était la dernière question a priori. Et après, s'il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, je vais fermer le webinaire. ok. Donc là, on est sur le site officiel d'Exocad. Vous pourrez aller directement dans Exocad et vous et cliquer sur Webinar. Et vous retrouverez ici l'ensemble des webinars qui ont été. Donc là, c'est ceux qui sont en cours, mais les autres, vous les retrouverez, donc nos anciens webinars, vous les retrouverez ici. Ok. J'aurais pas mis. Et du coup, n'hésitez pas à vous inscrire encore sur ceux qui ne sont pas encore passés Ouais, dans 2 jours et juste après la DF. voilà. Bon, Donc, du coup, merci à tous d'avoir suivi ce petit webinaire.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous serez présents pour les suivants et qu'on aura peut-être la chance de se voir à l'ADF. Ok, parfait. Bonne Parfait. journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, Au David. revoir.